Bonsoir à tous, bienvenue sur 225 Motors. Aujourd'hui, je suis avec mon frère le X encore. Donc, et ouais, voilà. Salut 225. Voilà, c'est toujours bien d'être accompagné. Alors, ce soir, on fait la présentation, la jeune présentation du Renault Captur 2016. Un 2016, voilà. Le Renault Captur TCE année 2016, voilà. Donc, bon, on va pas toujours faire des Mercedes, bon, c'est bien, mais comme je le dis souvent, le but de la chaîne, c'est de vraiment montrer de tout. Donc, tout ce qui est daily en Côte d'Ivoire, donc tout ce qui roule en Côte d'Ivoire, donc des plus petites voitures aux plus grosses, pourquoi pas. Ouais. Voilà, donc aujourd'hui, on est dans un véhicule que moi j'appelle une petite voiture, mais attention, un petit calibre qui trompe bien sûr. Qui trompe parce que c'est un moteur 1,2 litre turbo, donc qui a quand même 200 Nm hein, d'entrée, je le dis. Voilà, même si je vais d'abord vous parler des aspects esthétiques et autres. Je ne vais pas tout de suite vous parler des performances du véhicule. Bon, la priorité est à droite, donc je suis obligé de laisser passer, bien sûr, parce qu'on respecte nous tout ce qui est code de la route et autres. Voilà. Enfin, c'est force. Là, on a un beau bleu ciel là, tout ce qui est de l'extérieur, avec bon, la voiture, on va dire que c'est un biton, donc avec comment ça s'appelle, du beige sur le toit, donc un blanc cassé qui tire beaucoup sur le beige, voilà. Donc c'est pas mal, ça casse vraiment le côté bleu avec les passages de roues qui sont noirs, donc l'ensemble va bien, voilà, c'est harmonieux. Voilà. Également du beige sur les rétroviseurs, voilà, tu fais bien de le préciser, donc avec les rétroviseurs aussi qui ont la même couleur que le toit, donc franchement c'est une belle configuration extérieure que le véhicule a, avec du chrome sur la face avant. On a aussi un peu de noir brillant. Bon voilà quoi, on en a des phares tranquilles, bon ça va, la face avant, elle est petite face avant, pas mal tranquille quoi. Ensuite on a pour le profil, on a le toit qui se prolonge, qui dépasse un peu, donc qui fait un peu effet spoiler façon au-dessus de la vitre arrière, donc je trouve que ça rajoute quelque chose de joli. Si ça s'arrêtait trop net, je pense que ça allait casser un peu le mood, mais là c'est quelque chose de pas mal. Ça fait un peu sport. Bon, là c'est un peu trop disport sur cette voiture là. Mais pour le profil franchement c'est pas mal. On a des jantes aussi en 16 pouces, voilà, avec comment ça s'appelle, je sais pas comment dire ça, mais on a du noir dans les jantes, enfin il y a deux couleurs dans les jantes, voilà. Et ensuite l'arrière, on a un coffre d'environ 380 litres environ, voilà, donc c'est quelque chose de pas mal. Bon, je vais essayer de la lancer un peu avant de continuer. Franchement elle a un tout petit turbo hein. Mais elle se comporte bien, une voiture qui développe environ 120 chevaux. Ça va hein. Perso, je pense que s'il y a beaucoup de filles qui suivent cette vidéo, elles aimeront bien cette voiture. Je pense. Là t'es un peu misogyne. Il y a des gars qui kiffent des grosses voitures. Perso, moi je pense que ça c'est une voiture pour femmes. Pour femmes. Ouais, personnellement c'est ce que je pense. Il y a des gars qui vont pas t'aimer en t'en disant. Je vais pas citer les noms, mais je connais des gars. Je connais une, voilà, spécialement. Coucou à Miss Kanga. Ok, donc qui aime les monstres. Ouais. Voilà, qui s'ennuierait peut-être même dans une voiture qui est peut-être trop limitée en puissance. Alors, on a un volant 3 branches. Donc, comme je disais, magnifique. Voilà, d'ailleurs, dédicace à tous les fans de volant 3 branches. Voilà, comme moi. On a du piano black sur le volant avec une sorte je sais pas moi, de cuir, mais je sais pas si c'est du vrai cuir avec des subbicules, mais je pense pas que ça soit du cuir, ça soit du simili. Voilà. On a dans les portières aussi du piano black avec les commandes de vitres, etc. Bon, malheureusement on n'a pas les sièges électriques, mais bon, ça sur un véhicule comme ça, je pense qu'on a l'essentiel quoi. On a le confort correct, mais on va pas dans l'excès, dans le luxe. On a un bon niveau de confort, mais c'est pas un véhicule luxueux, voilà. On a du chrome aussi autour de la console centrale avec du piano black. Donc j'aime bien le rendu. Voilà, on a beaucoup de chrome aussi sur le levier de vitesse. D'ailleurs la boîte c'est une boîte EDC.
de chez Renault, voilà. Donc ça c'est quelque chose de pas mal. On a aussi pour le démarrage le start and stop, donc c'est un démarrage sans clé. On a juste une carte qui fait office de clé. Bon, pour ceux qui connaissent bien les Renault, ils savent que ça depuis des années, ils ont ce genre de système là, c'est pas nouveau chez Renault. Voilà. Il y a quelque chose quand même, ils ont un ADN un peu différent, un truc typique à eux. Voilà, un truc typique à eux, voilà. Un truc un peu propre à eux. Donc quand tu es dans une Renault, tu sais que tu es dans une Renault. Pour le tableau de bord, on a ce chrome là qui divise, qui nous donne deux jauges chromées comme ça, avec qui se rejoignent au milieu par un petit écran. Ce petit écran là qui nous affiche les kilomètres, donc la vitesse à laquelle on est, etc. Donc c'est quelque chose de pas mal. C'est une voiture simple, mais voilà, assez bien on va dire. Voilà. Alors sous le capot, on a 1,2 litre. 1,2 litre d'appellation, voilà, il fait un peu moins de 1,2 litre et il développe 200 Nm pour 120 chevaux. C'est vraiment l'injection directe couplée au turbo, ces deux technologies là qui font qu'un aussi petit moteur 1,2 litre arrive à développer 200 Nm de couple. Donc c'est clair que pour les 120 chevaux que la voiture développe sur de grandes lignes droites ou autres, à un moment donné la voiture va s'essouffler, c'est-à-dire qu'elle aura du mal à monter en vitesse rapidement. Mais par contre pour ce qui est des reprises, des coups d'accélération du 0 on va dire à 60, 80, le couple va aider la voiture à être un peu plus dynamique. Voilà. Donc ça c'est quelque chose de pas mal les amis. Bon, je vais essayer de la lancer un peu quand même, voir. Bon, on ne sent quasiment pas le temps de latence parce que le turbo il est tellement petit. Par contre la boîte de vitesse passe très bien les rapports, ça m'étonne. On ne sent pas vraiment les apports. En tout cas, ouais, une petite voiture ça va quand même. Ouais, ça, tu vois, ça marche. Hein. Ouais. Elle a du coup 120 chevaux pour la ville, au quotidien, c'est largement suffisant. C'est une voiture de tous les jours. Voilà, voilà, c'est un daily, ça c'est vraiment un daily. Quoi. Donc voilà, à l'arrière aussi on a quand même de la place, on est bien installé. Les sièges, ça doit être du simili cuir, c'est pas du vrai cuir, je pense pas. Voilà, ou bien si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je découvre la voiture en même temps que vous. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de pas mal. Confort des sièges, espace à l'arrière, malheureusement pas de bouche de clim à l'arrière, mais comme je disais, ce genre de voiture c'est vraiment le minimum correct quoi. Vous voyez, quelque chose de pas mal. Le freinage pas mal parce que la voiture n'est pas très lourde, c'est une voiture qui fait 1 tonne 2 environ, donc un peu moins d'1 tonne 2. De toute façon vous avez toutes les informations des jantes comme d'hab. Donc vous voyez sur le freinage encore pas mal. Relance encore pour voir. Vous voyez, en ville, le couple, voilà, fait qu'on sent quand même qu'on arrive à faire des dépassements assez dynamiques. Voilà. Donc, moi je pense que cette voiture, moi je pourrais l'appeler une voiture. Si il y a un mot qui me vient en tête, c'est essentiel. C'est dit, elle a l'essentiel. Elle a ce qu'il faut. On a l'essentiel dans la voiture. Ça ne va pas dans l'excès, ça ne va pas dans du luxe, ça ne va pas dans de la grosse puissance, mais en tout cas pour se déplacer, on a l'essentiel. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? De toute façon, il y a plus petite puissance que ça. En tout cas pour. Ouais, dans cette catégorie là, franchement, donc, elle marche bien. Effectivement, pas dans l'excès, pas dans le minime aussi. Ouais, ça marche pas moins non plus. Même si moi, comme je dis toujours, je ne privilégie pas d'essai d'une voiture par rapport à son moteur plus qu'une autre. Voilà, j'essaie de tout. Voilà, aujourd'hui tu m'emmènes une Prius hybride électrique qui n'a même pas 90 chevaux. Je veux rouler, je veux voir le comportement de la voiture, donc je l'essaye. Donc j'essaie, franchement j'essaie de tout. Ça tient bien la route. Ouais, elle tient bien la route. Franchement ça m'étonne même. Ça m'étonne limite. Donc franchement ça va. Pour un petit daily, je pense qu'elle lance bien. Et l'agrément du moteur turbo, on le sent. C'est-à-dire que ça aurait été un moteur atmosphérique. Ouais. On aurait eu à écraser la pédale un moment.
pour monter en vitesse. Mais là, quand on écrase la pédale, le turbo, on voit tout de suite, il enrichit le mélange avec un peu plus d'air. Donc le moteur avec des explosions plus fortes. Donc naturellement, en ligne d'échappement, il n'y a rien. Voilà, tout est étouffé. C'est un moteur 1 litre 2. On va t'attendre à une sonorité, voilà quoi. Mais par contre, là par contre, sans le mot d'écho, je vais essayer de lancer un peu, on va voir. Tu vois? Sur la conduite en fait, voilà, on arrive à ça. Quand tu lances un moment, pour une traction, pour une petite voiture en traction comme ça, franchement il y a quelque chose. Parce que là j'ai braqué le volant, j'ai accéléré, c'est limite ça patinait. On a un mode manuel aussi ici. On va voir ce que ça donne. Mais malheureusement, ça passe les rapports. Quand tu essaies de trop tirer sur un rapport, ça passe automatiquement. Voilà, ça se passe automatiquement. Elle ne te laisse pas monter dans les tours comme tu veux en fait. Voilà. Comme si elle se protège. Elle protège le petit moteur qui ne peut pas trop monter dans les tours. Donc ça, bon, je peux comprendre ça. On n'est pas sur un véhicule dédié à la sportivité réellement. Mais bon, je la garde en mode manuel. Ils ont pensé à tout en fait. Voilà. Ah, ça n'arrange pas pour les petites courbes. Hein. Je m'apprête à prendre vraiment corde ici. Tu vois? Si. Le freinage aussi pas mal parce que la voiture pas très lourde. Voilà, essayer de prendre la courbe ici. Ça va. Vous voyez que ça va à un niveau suspension. Si, ça va. Tu t'es pas senti trop tangué, t'as pas senti un débattement trop fort des ressorts et tout. Pas vraiment. Donc voilà. Oui, elle tient bien la route quand même. Je m'attendais vraiment pas à cela. Voilà, c'est le principal. Moi au début, même quand j'ai vu la voiture, je me suis dit c'est impossible qu'il y ait un turbo dessus, tu vois. Je me suis dit c'est un petit moteur Atmo, tranquille. Le capot. Voilà, jusqu'à ce que voilà, on réalise que là, après le filtre à air avant le moteur se retrouve un petit turbo. Donc assez sympathique. C'est bien. Quelque chose de bien, les amis. C'est beau. Vous voyez? Franchement, elle est très maniable. Moi, j'aime ça. Tu me connais, hein? Tu sais que j'aime bien ce genre de choses. J'aime les voitures assez taquines. Ouais, tu sais que j'aime bien ce genre de choses. Arrive à se profiler assez facilement. On passe partout. Voilà, dans les petites ruelles, tu peux semer de gros véhicules parce que à cause du poids et de la puissance. Même dans les petits virages. Voilà, donc tu vois, là, t'as pas beaucoup de puissance, mais tu as un poids tellement faible que tu peux lancer la voiture dans les limites et la rattraper. Ou par exemple prendre un virage carrément à 90 degrés. Comparé à quelqu'un qui a un plus gros moteur, voilà, un gros moteur avec beaucoup de poids, tu seras obligé de ralentir beaucoup plus fort. On ne va pas vraiment aller dans les limites du freinage, genre un vrai freinage tardif pour pouvoir rentrer. Donc voilà, bon après c'est mon avis. Merci les amis pour votre fidélité, continuez de vous abonner. Merci pour toutes les ondes positives que vous m'avez envoyées ces derniers temps. Voilà. Je vous dis merci. Le X a quelque chose à rajouter? Pas grand chose. Juste que voilà, c'est un peu voilà, de faire cet essai là. Et j'espère qu'on se capte bientôt pour la prochaine vidéo. Et merci à tout le monde, comme l'a dit le frérot. Voilà, donc merci à tous et on se capte bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. À plus.